Avez-vous déjà pensé à créer votre entreprise et devenir entrepreneur? En fait, je pose la question parce que c'est le cas pour plus d'un Français sur 3. Et rêver, créer son entreprise, de la faire vivre, de la faire grandir, eh bien on en oublie que cette entreprise peut aussi mourir. Et là vous vous dites, attends ça, c'est pas très sexy. Eh bien, à défaut d'être sexy, j'ai l'esprit de contradiction et je suis la seule dans la sociologie française à étudier les faillites d'entreprises. Des entreprises qui n'ont plus assez d'argent pour payer les factures, les impôts et les salaires. En France, ce phénomène représente en moyenne 1,7% de notre stock d'entreprises. Et c'est au tribunal de commerce que ça se passe. C'est là que j'interviens une fois que les entreprises ont fait faillite. 3 possibilités s'offrent à elles. Être liquidée, être redressée ou être sauvegardée. Mon travail de sociologue consiste à décortiquer l'ensemble de la chaîne judiciaire de ces 3 procédures. Et mon objectif est de comprendre comment les rapports sociaux sont atténués, maintenus ou renforcés. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, ma question est de savoir si toutes les entreprises en faillite sont-elles toutes égales devant la justice. Et ce, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité ou encore l'origine sociale des dirigeants. Concrètement, il y a un moment clé qui m'a particulièrement intéressée, c'est l'audience. Pour bien comprendre, imaginons un peu la scène. Imaginez que vous soyez à la barre du tribunal avec en face de vous 3 juges et le procureur de la République. Que diriez-vous pour expliquer et justifier le fait que votre entreprise est en faillite? Imaginez encore que vous soyez de l'autre côté de la barre, en tant que juge. Sur quoi baseriez-vous vos décisions? Eh bien, l'interaction entre ces 2 parties va provoquer des cadres d'interaction différents. Et le cadre le plus fréquent, je dirais qu'il a un côté un peu ma faillite en 180 secondes. Vous voyez? 3 minutes et l'entreprise est liquidée. Et il y a aussi le cadre où les 2 parties argumentent, du style « Mon entreprise de pompes funèbres a fait faillite à cause des 10 000 décès de moins en France l'année dernière. » Sympa. Et puis j'ai pris chacun individuel, je les ai comparés, j'ai regardé différents facteurs, comme le sexe du dirigeant ou encore son parcours professionnel. Et j'ai construit ce qu'on peut appeler des profils types de faillite d'entreprise. Par exemple, en observant les parcours post-faillite des dirigeants, j'ai pu observer 4 profils types. Du profil de l'entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Alors lui, il lâche rien, hein. Au profil 3D. 3D pour divorce, dépression et dépôt de bilan. Sympa aussi celui-là. Au final, avec mes résultats, c'est un nouveau champ d'analyse que j'ai ouvert sur les faillites d'entreprise, en montrant que les faillites d'entreprise ne mettent pas en faillite nos inégalités sociales.